Bon, Iskandarenia, l'UNC frais, commentez, partagez, abonnez-vous. Je dois recommencer ma vidéo à cause d'un appel d'une personne qui est pas sérieuse. Il m'a halé ma vidéo. Putain, qu'est-ce que tu fais? Sérieux? On va faire le débrief de la victoire contre Strasbourg en Coupe de France au penalty. Qualification en demi-finale de la Coupe de France. Dites-moi ce que vous voulez, mais Lyon a mérité sur le match. Contre un bloc compact avec 5 derrière de Strasbourg, tu gagnes au penalty. On retient que la qualif à ce moment-là. Rien de plus. La compo de départ, c'était un 4-3-3, la même compo qu'à Metz. Avec la différence, c'était Lucas Spiri dans la cage et le retour de Cagliafico à gauche, avec O'Brien et Caletassar dans l'axe. Maltainas à droite. Au milieu, il y avait Cacré, Machichi et Mangala. À gauche, il y avait Benrahma. À droite, il y avait Nuama, qui n'a pas l'habitude de jouer à droite. Et Lacazette devant. Je trouve qu'on a fait plutôt un bon match. Aux 15-20 premières minutes, on avait le ballon. Après, dans le dernier geste, il nous manquait quelque chose pour créer des espaces, des combinaisons. C'est pas créer d'occasion en première mi-temps avec un bloc très compact de Strasbourg qui était à 5 derrière. Donc c'était assez difficile. Pour moi, il y en a un que j'ai plutôt bien aimé qui est monté en puissance au deuxième mi-temps et que personnellement je lui décerne le trophée de homme du match, monsieur Saïd Benrahma, qui a fait un très bon match, qui est monté en puissance. Dommage qu'il n'a pas concrétisé par un but. Deuxième mi-temps, on était beaucoup mieux, on s'est créé des situations, dommage qu'on n'a pas marqué, ça allait plus vite. Dans les transmissions, on avait un plus meilleure qualité technique dans le dernier geste, entrée de surface adverse. Malgré tout, on se découvrait un peu, ça veut dire que jouer dans nos dos en transition très rapide de Nouveau-Strasbourg, dans la profondeur. Donc voilà, après il y avait le B sur la casette, j'espère que c'est pas grave. Rentrée de Orban qui s'est créé une bonne situation en profondeur dans son style de jeu. Il y a Nouama qui est sorti, je trouve en manque d'habitude. Cherki est rentré, Fofana est rentré, qu'on n'a pas trop vu. Cherki un petit peu plus que Fofana qui était un peu plus transparent. Mangala, il a baissé physiquement donc il est sorti, ce qui est logique. Et on retient que la qualif, hein. Lucas Spiri qui est impressionnant sur les pénaltys parce qu'il a une carrure à 1m97, je pense que ça a gêné les joueurs de Strasbourg. Et c'est d'où le fait qu'il loupe son penalty en premier, parce que j'étais étonné que Cacré gagne le toast. Et il dit, choisis pas de continuer en premier, choisis en deuxième. Pour moi, c'était un risque. Habituellement, tu tires en premier avec ton équipe. Mais là, il a fait tirer en deuxième et bah, ça a fonctionné, parce que Pérez a été le premier penalty. Et ça nous a bien lancé dans la séance de penalty. Où Cherki, mon petit protégé, je le dis, je l'assume, parce que les gens t'aiment, moi j'aime beaucoup, j'aime trop. Il tire du pied droit son penalty. Les gens vous parler au gaucher, il a tiré du pied droit son penalty. Il l'a marqué en mode tranquille. Il y a une action dans le match qui était incroyable, c'est Benrahma, corner rentrant. Moi, j'ai toujours préféré les corners rentrants que les corners sortants. Pardon. Je ne comprendrai jamais ça. Le corner rentrant, pour moi, il y a plus de danger qu'un corner sortant. C'est que mon avis. Chacun a ses avis. Moi, je pense ça, tout simplement. Donc, ça fait plaisir parce franchement, on a dominé. Je ne vais pas dire la tête et des épaules, c'est pas vrai, mais on a dominé. Je pense que la victoire est méritée, même si au pénalty. Donc, qualification pour les demi-finales de Coupe de France. En espérant que, je crois qu'on tombe contre le vainqueur de Paris-Nice. Nice peut faire un coup à Paris, on va voir. Hein. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, franchement, d'aller loin en Coupe de France. On reçoit Lens en championnat, ça va être, même s'ils sont pas top en ce moment, ça va être difficile, il faut qu'on remonte. Donc, il faut qu'on continue sur une bonne lancée. Ça fait 6 victoires de suite, d'affilée, donc ça fait plaisir. Si on fait cas par cas, Perry, pour moi, il était bon. Il nous sort un penalty sur la scène de penalty pour se qualifier. O'Brien, Caletassar, des fois il y a quelques erreurs, etc. Mais c'est costaud. Maltainas à droite, je ne sais pas pourquoi Mata n'a pas joué. Même Maltainas que tout de suite, au bout d'un moment, on sent qu'il y a des errances. Tagliafico, j'aime un peu moins qu'avant. Cacré, Matic et Mangala. Mangala, pour moi, il a baissé physiquement au fur et à mesure. Même si c'était quand même bon quand même. Cacré, comme d'habitude, actuellement, est très bon avec Matic à côté de lui. Matic, j'ai trouvé très bon. Et c'est lui le baromètre de l'équipe. C'est lui qui tempère, qui est jamais en panique, tranquille, mais de temps en temps, il fait des passes loupées qui nous mettent en difficulté. C'est peut-être sa nonchalance qui fait que. Noama, je trouve moins manque d'habitude. Benrahma, homme du match à mes yeux. Lacazette, très moyen. Orban, une rentrée moyenne. Cherki, une rentrée sans plus. Fofana, la rentrée transparente. Et voilà, ça fait plaisir. Au bout d'un moment, Benrahma est passé en numéro 10. Cherki à côté droit. Je n'ai pas compris pourquoi pas Cherki dans l'axe et laisser Benrahma à côté, mais je crois qu'ils ont interverti de temps en temps. Puis voilà, Iskandar Enya, l'UNC frais, commentez, partagez, abonnez-vous. Elle est là la demi, on est en demi,
on est un demi. Ça fait plaisir, je vais bien dormir. La 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 la. Allez, abonnez-vous, commentez, partagez.